Espace TV, le 22h. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à Espace TV. Le 22h, c'est maintenant. Prestation de serment des nouveaux commissaires de la Commission électorale nationale indépendante devant la Cour constitutionnelle. Les 17 commissaires s'engagent ainsi à travailler de façon honnête en respectant la loi. Il y avait de l'électricité dans l'air ce matin à l'usine Odave multi-industrielle du Breka. Les travailleurs de cette unité industrielle demandent l'amélioration de leurs conditions de travail. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis nous parlerons football dans l'Hexagone, l'un des moments marquants du week-end en Europe. C'est ce score fleuve dans la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Guingamp. Les Parisiens l'ont emporté sur le score de 9-0. Les nouveaux commissaires de la Commission électorale nationale indépendante ont prêté serment ce lundi à la Cour constitutionnelle. La cérémonie solennelle s'est déroulée en présence des membres de certaines institutions du pays ainsi que des proches. Les nouveaux commissaires s'engagent à travailler en respectant la loi. Mariam Fodé Camara, Amara Alexila nous signe ce compte rendu. Les 17 nouveaux commissaires sont passés devant le président de la Cour constitutionnelle pour prêter serment conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi organique. Tous ont juré de remplir loyalement et librement leur mission. Je le jure. Après la prestation, le président de la Cour constitutionnelle a attiré l'attention des nouveaux commissaires sur le travail qui les attend. Par ailleurs, il est évident que le statut du commissaire est incompatible à toute velléité visant à faire acte de candidature à une élection politique quelconque. C'est aussi l'occasion pour moi d'attirer votre attention sur les attentes légitimes du peuple de Guinée vis-à-vis de la Commission électorale nationale indépendante. Il attend, le peuple, de vous, le professionnalisme, la rigueur dans la conduite des échéances électorales. Les Guinéens également, surtout les acteurs politiques, les attendent sur plusieurs autres chantiers. L'un des commissaires en est conscient. Nous avons confiance en toi. Tu es venu à la CENI honorablement, travaille honorablement pour y sortir honorablement. Je prie Dieu qu'il m'assiste dans ce cadre. Nommé pour un mandat de 5 ans, tous les yeux sont désormais rivés sur ces commissaires, surtout pour l'élaboration d'un chronogramme pour les élections législatives et présidentielles. Et sans traîner les pas, la Commission électorale nationale indépendante a procédé à l'élection des membres de son bureau ce lundi au Palais du Peuple. Après la présentation de serment des commissaires, Maître Salifou Kébé, président sortant, a été reconduit à son poste pour un mandat de 5 ans. Malik Sengana Kamara, Tierno Sadouba. Maître Salifou Kébé reconduit à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. C'est à l'issue du vote des 17 commissaires de l'institution en sa faveur pour un mandat de 5 ans. Les défis sont énormes, certes, mais le nouveau président de la CENI compte les relever. Je m'engage ici solennellement à faire du respect des dispositions légales la boussole de notre gouvernance, car c'est seulement à ce prix que nous pouvons relever les nombreux défis qui nous attendent. Mais si le respect de la loi est le premier garant de la réussite et de la stabilité de notre institution, l'esprit d'équipe, le travail participatif et l'amélioration constante de nos relations avec les parties prenantes sont indispensables à la création d'un climat de confiance interne et externe à la CENI. Les postes de vice-président sont revenus à Bakary Mansaré du RPG Arc-en-Ciel et à Mamadou Banosso de l'IFDG. Séraphine Kondiano est élu questeur et Youssouf Leno rapporteur. Maître Salif Kébé invite l'ensemble des commissaires de son institution à mettre de côté les considérations politiques. Sachez, chers collègues, qu'une CENI, pour mener à bien sa mission, a besoin de commissaires et non de militants. Elle a besoin d'une équipe et non d'un groupe de représentants. Elle a besoin de femmes et d'hommes qui savent mettre leur expérience et leur savoir-faire ensemble pour atteindre un objectif.
Cette élection des membres du bureau de la CENI a été présidée par le ministre en charge des institutions nationales. Mohamed Lamine Fofana s'est réjoui du bon déroulement du processus. Les communes de Dixine et Matam seront bientôt dotées d'outils appropriés pour le traitement des eaux usées grâce à un projet du gouvernement guinéen et marocain. C'est un projet d'assainissement liquide qui est déjà à 70% de réalisation à Matam. Plus de 2500 familles vont ainsi être branchées. 100 autres vont bénéficier de latrines propres. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire et l'ambassadeur du Maroc en Guinée se sont rendus sur les lieux. Alcini Bari, Yacouba Traoré. Dans ce projet d'assainissement liquide d'une valeur de 13 millions de dollars, le gouvernement guinéen finance les 500 000. 2500 familles seront branchées sur ce réseau de 39 km. 100 autres vont bénéficier de latrines. À cela s'ajoutent 2 stations de pompage qui vont faciliter l'écoulement des eaux usées. L'objectif est d'assainir la capitale et permettre à la population de vivre dans les bonnes conditions d'hygiène. La première phase que nous visitons aujourd'hui, qui est la phase préliminaire, occupe 5 millions de dollars, se fait sur 5 millions de dollars. Cette phase préliminaire est déjà très avancée, vous l'avez vu. Vous avez écouté tout à l'heure la société qui nous parle de près de 70% de réalisation. Je crois que ça c'est extrêmement important. Il faut préciser aussi que la deuxième phase aussi est déjà adjugée au niveau du Maroc. Il y a eu un appel d'offres qui a été fait et le contrat est déjà adjugé. L'avantage c'est de faire en sorte que ces eaux usées qu'il y a dans ces différentes familles, qu'il y a dans ces différents quartiers qui aujourd'hui créent une vie d'insalubrité vont être pris en charge. 45 jeunes Guinéens travaillent avec des experts marocains dans le cadre de ce projet. Il devra s'étendre jusqu'en avril 2019. On est vraiment satisfait, n'est-ce pas, Monsieur le ministre, de l'exécution des travaux qui, d'après les experts, seront au plus tard finis en avril 2019, c'est-à-dire bien avant la saison des pluies. Et c'est une bonne chose donc pour la population et c'est une bonne chose pour la coopération qui a toujours été exemplaire entre nos deux pays. Une satisfaction pour les communautés de Matam, notamment les quartiers de Kolea Cité, Imprimerie, Centre, Madina et la commune de Dixine. Cependant, le maire de Matam a une doléance à faire. C'est d'élargir cela au niveau des autres quartiers. C'est un truc qui est au niveau d'un quartier ou de certains quartiers. Les gens peuvent se demander pourquoi eux n'en ont pas eu. Donc sur ce, je demanderai aux autorités d'élargir ça au niveau de tous les quartiers de Matam pour que Matam soit très bien assainie. Le ministre de la Ville rassure qu'au-delà de Dixine et Matam, Matoto et Ratoma devraient suivre. Le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique est passé ce lundi devant les hommes de médias. Il s'agit, mesdames et messieurs, du désormais traditionnel passage des membres du gouvernement devant la presse. Moustapha Mamediabi a fait le bilan de son département durant les 8 dernières années et les réformes engagées. Idrissa Bari, Ibrahima Souri Kamara pour plus d'explications. Face à la presse, Moustapha Mamediabi a commencé par dresser le constat du secteur des télécommunications qui s'imposait avant 2011. Parmi ces réalités, on peut citer le faible taux de pénétration des télécoms qui se chiffrait à moins de 40%. Et quant au pourcentage de couverture du territoire national des réseaux mobiles en 2011, il était de près de 15%. À cela s'ajoute un cadre légal et réglementaire décalé des réalités et non attractif. Nous étions dans un pays où il n'y avait presque pas d'infrastructure large bande. Nous étions dans un pays où la fixation des tarifs des différents services fournis par les opérateurs était fantaisiste. Nous étions dans un pays où le coût des produits et services de télécommunication, notamment Internet, était au-dessus des moyens des citoyens guinéens. Conscient de cette triste réalité, le chef de l'État, au lendemain de sa prestation de serment, a instruit le département de mettre en œuvre une stratégie et une politique de développement des télécommunications en Guinée. C'est en cela que plusieurs réformes ont été engagées pour restructurer ce secteur afin de s'assurer de la cohérence des interventions des différents acteurs publics, institutionnels et privés. L'accent a été surtout mis sur le développement des infrastructures et autres facilités dans le domaine de la téléphonie mobile. Vous verrez en termes d'investissement, les investissements publics se chiffrent à plus de
3 000 milliards de francs guinéens, alors que les investissements du secteur privé sont à près de 7 000 milliards. Cet investissement nous a permis de quitter d'un taux de pénétration de moins de 40%, c'est-à-dire moins de 3 millions à 12 millions d'abonnés aujourd'hui dans le secteur de la téléphonie mobile. Cela veut dire qu'il y a beaucoup plus de cartes SIM que de population en Guinée. Moustapha Mamidiaby précise que malgré tous les efforts du gouvernement, plusieurs défis restent à relever. Il s'agit notamment de la mise en œuvre des projets identifiés dans le Plan national de développement économique et social 2016-2020, de l'opérationnalisation du Backbone national, l'interconnexion de la Guinée à ses 6 pays limitrophes, la mise en place d'un second câble sous-marin et la mise en place du Conseil national de la protection des données à caractère personnel.